Séverine Gallet, bonjour. Donc, vous êtes coordinatrice pour les projets européens de la MFR Aquitaine. Vous avez participé donc à la conférence au Conseil régional organisée par l'Agence Europe Éducation Formation France sur l'esprit de mobilité, l'esprit de citoyenneté. Alors, pourquoi une maison familiale rurale s'intéresse-t-elle à la citoyenneté européenne? Pour resituer un petit peu le contexte, les maisons familiales rurales sont des établissements professionnels qui fonctionnent par alternance. Ce sont des associations loi 1901, essentiellement des formations agricoles, mais pas que, puisque de plus en plus, on s'oriente sur des formations ouvertes aux besoins du territoire. Alors, besoin du territoire, ça sous-entend également ouverture aux autres et au monde, d'où notre investissement et notre implication dans l'approche de l'Europe. L'idée, c'est de pouvoir permettre à nos jeunes d'effectuer au cours de leur formation une mobilité à l'étranger. Alors, une mobilité peut prendre différents sens. Il y a l'approche classique d'un échange, des projets avec l'OFAGE, mais surtout, pour nous, ce qui nous semble essentiel, c'est d'intégrer l'alternance européenne, c'est-à-dire d'effectuer un stage à l'étranger. Donc, depuis quelques années, on œuvre pour permettre à chacun de nos jeunes d'effectuer des stages de 2, voire 3, 4, 5 semaines dans un des pays de l'Union européenne. Alors, vous avez cité l'OFAGE, mais vous êtes aussi aidé par des programmes communautaires, je crois, par le programme Leonardo notamment. Alors oui, bien sûr, évidemment. Nous travaillons essentiellement avec des fonds européens que nous obtenons au travers de l'agence de E2F lorsque nous candidatons sur des projets Leonardo da Vinci. Nous cherchons à obtenir un certain nombre de bourses qui nous permettent justement d'offrir à chacun des jeunes, et je le précise bien, l'opportunité de partir quelle que soit sa situation financière, sa condition familiale, sociale. Donc du coup, sans ces financements-là, il serait difficile de pouvoir offrir cette opportunité-là, cette expérience exceptionnelle à ces jeunes. Nos centres de formation ont inscrit dans leur projet d'établissement cette volonté de s'inscrire dans cette démarche d'ouverture à l'Europe. Les conseils d'administration ont statué. Des référents mobilité apparaissent dans chacun des établissements. Ils sont formés également par nos soins. Et c'est pour ça que nous sommes aussi amenés à s'ouvrir à d'autres projets, puisque une maison familiale, pour s'engager vers l'Europe, démarre peut-être par des projets un peu moins ambitieux, qui sera comme l'accueil d'un assistant Comenius ou alors de projets Comenius de partenariat. Alors Comenius, ce sont pour a priori les jeunes de l'enseignement secondaire qui peuvent bénéficier de ce programme. Vous faites du Leonardo, vous faites du Comenius. Combien de jeunes aidez-vous en fait en Aquitaine grâce à ces programmes ? Là, à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes sur l'envoi au niveau scolaire de 200 à 300 jeunes. Alors, on dit toujours que c'est difficile de pouvoir obtenir des fonds européens. Qu'en pensez-vous ? Il faut s'organiser. Il faut qu'il y ait une volonté politique affichée par sa structure. Il faut un engagement, c'est certain. Et il faut une certaine organisation, beaucoup de transparence, de la persévérance. Et il faut s'engager, à mon avis, sur plusieurs types de projets. C'est vrai que si on n'entre que sur un volet Leonardo, on peut passer à côté de certains partenariats. Et alors que l'on sait que la qualité des projets est essentiellement basée sur la richesse des partenariats. Et donc, il faut pouvoir utiliser d'autres projets, planifier, anticiper, ce qui n'est pas toujours évident. Mais lorsqu'on a la volonté, que l'on croit en l'Europe et en tout cas à la citoyenneté que l'on peut faire naître chez les jeunes ou chez les enseignants, les formateurs, même les plus âgés, nos administrateurs, je pense que là, on ne se pose plus la question. Et une fois qu'on y a mis le doigt, je pense que l'ensemble du corps y passe. Et je peux vous assurer qu'en maison familiale, on est tous convaincus de cela. Très bien, nous souhaitons donc bonne chance aux maisons familiales rurales d'Aquitaine et à tous les jeunes qui bénéficient de votre aide. Merci beaucoup, Séverine Gallet.